Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bénédiction. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'évangélisation. Nous allons aborder sur le précieux sang aujourd'hui, le chemin d'Emmaüs, la question de la colère. Comment maîtriser sa colère? Apprendre à maîtriser sa colère. Chacun d'entre nous, bien-aimés, a fait et connaît l'expérience de la colère, a une idée de ce que peut être la colère. La colère est un sentiment dévastateur, destructeur, qui peut nous faire agir de manière parfaitement insensée, et avoir même des regrets par la suite. En morale chrétienne, il est déconseillé d'agir sous l'effet de la colère, parce que la colère diminue l'autonomie et l'authenticité de notre volonté. Or, le facteur volitif, c'est-à-dire un facteur déterminant pour la liberté du sujet, ici nous pousse à agir sous la pression de la colère. Or, celui qui agit sous la pression a une volonté diminuée. Et l'acte humain, à ce moment, n'est pas complet. Il est faussé par l'absence d'une liberté totale ou bien d'une liberté suffisante. La colère traduit une émotion intense. Et quand nous avons la colère, quand nous sommes en colère, plusieurs solutions s'offrent à nous. Et souvent, des solutions qui portent la force de notre déception, de notre sentiment de trahison. Et donc, il s'agit souvent de solutions violentes, dévastatrices, destructrices. Nous avons le choix entre exploser ou se maîtriser. La colère est une expérience émotionnelle qui en soi est neutre, car ce sentiment n'a pas de valeur morale. La colère n'a pas de valeur morale. C'est ce que nous faisons de la colère, comment nous réagissons et nous nous comportons quand nous sommes en colère. C'est ça qui est soumis au jugement moral. Ce n'est ni donc un bon sentiment ni un mauvais sentiment, mais la réaction après la colère, la réaction dans la colère, voilà ce que nous devons considérer. La plupart du temps, la colère est une réponse automatique à une blessure, quelle qu'elle soit. Il faut bien le reconnaître, la colère est un trait universel de la race humaine. C'est un sentiment riche de termes. La colère signifie que nous avions des valeurs, nous avions des provégènes, nous avions des rêves, nous avions une identité et que nous venons de voir cette identité, ce projet, ces rêves injustement et maladroitement brisés et trahis. Et ça produit en nous donc l'irritation, l'emportement, la rage, l'exaspération, le ressentiment, le courroux, l'acrimonie, l'indignation, la fureur, la grogne, l'énervement, l'agacement, l'hostilité, la contrariété. Les mots ne manquent pas pour décrire ce que nous ressentons tous pendant la colère. Et pourtant, la Bible nous invite à ne pas cultiver la colère, bien qu'elle-même elle parle de la colère de Dieu. Le Sautier nous dit que Dieu est plein d'amour et lent à la colère. Donc même Dieu connaît la colère. Nous pouvons le voir dans le psaume 102 et dans le psaume 103. On dit aussi plus loin, dans Éphésiens 4, versets 29 à 31, qu'il ne sorte de votre bouche
aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu seulement des paroles bonnes qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ne l'attristez pas. N'attristez pas ce Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés le jour de votre baptême. Que toute amertume, toute animosité, et là, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Nous le voyons dans Éphésiens 4, versets 29 à 31. Le chrétien doit donc apprendre à dominer sa colère. Il doit apprendre même à vivre sa colère. Voilà peut-être le cœur de cette série d'interventions. Si Dieu peut se mettre en colère par rapport à certaines choses, nul ne peut prétendre que la colère n'est pas un de ses sens. Donc nous sommes tous, je pourrais dire, les frais de la colère. Nous faisons tous les frais de la colère. Apprendre à gérer sa colère n'est pas une affaire facile, je vous assure. Apprendre à gérer sa colère, c'est même plutôt une affaire de grand. La colère peut être le reflet, l'art de gérer notre colère peut être le reflet de notre personnalité. Oui, de notre image. Je suis même convaincu que l'art de gérer la colère traduit notre identité profonde. Elle confronte vos limites à celles des pressions externes, du comportement de vos collaborateurs et de votre voisinage. Notre réaction dans la colère traduit clairement la force et la dimension spirituelle de notre identité, de notre personnalité. On reconnaît les grandes personnalités dans leur manière de gérer leur colère, pas dans leur manière d'être à la merci des émotions générées par leur colère. En fait, la tentation, c'est de se laisser emporter par la colère et donc de réagir du tic au tac, quelle que soit la manière de réagir. Et beaucoup se réjouissent ou se vantent d'avoir réagi justement du tic au tac, c'est-à-dire de manière spontanée. En morale chrétienne, comme je l'ai dit, la colère fait partie des empêchements aux actes humains. Parce que la colère diminue notre liberté, notre volonté. Cela suffit pour comprendre que sauf pour des rares cas où le discernement est parfait et complet, on ne doit pas agir sous l'effet de la colère. Agir sous l'effet de la colère en morale chrétienne, c'est s'exposer au péché. Et donc, même si à la fin, on a bien fait, on s'est exposé au péché et donc on ne peut pas prendre le mérite. On prendra certainement la culpabilité, même si au terme, l'effet est bien. On est toujours coupable d'agir sous l'effet de la colère parce qu'on s'expose à des dangers très graves. Alors, que faire lorsqu'on est en colère? C'est sans doute facile, comme ça là, quand on n'est pas dans le feu de l'action, de dire il faut se calmer, il faut se calmer. Mais est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est donné? C'est facile de donner des comportements pendant la colère est un sentiment aux effets néfastes, bien que ce sentiment soit normal. Et parce qu'il répond à un état de sentiment de provocation, d'injustice, d'humiliation, de menace. La colère provoque donc régulièrement la violence, la rancœur. C'est un sentiment perçu comme nuisible individuellement et collectivement. Et donc, nous ne devons jamais nous réjouir d'être en colère ou bien d'avoir agi dans la colère.
Si certains pensent que crier fort, insulter, humilier, violenter, que ce soit physiquement que verbalement, montre qu'ils sont en colère, les chrétiens, eux, savent que parler à sa colère, dominer sa colère, maîtriser sa colère, voilà la voie du salut, de l'humanité, le chemin des grands, le chemin de l'élévation. Parce que c'est quand tu es dans la colère que tu peux connaître la dimension profonde de ton élévation. Paul écrit aux Éphésiens en disant, ne vous mettez pas en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ce verset m'a toujours marqué par rapport à la tentation que nous avons de conserver, de ruminer, d'enfermer dans notre cœur tant de colère. Alors, frères et sœurs, j'ai envie de dire une chose. La colère, c'est quelque chose qui fermente. Et vous le savez par expérience, si nous mettons quelque chose qui fermente dans une bouteille et qu'on ferme, et beaucoup de personnes mettent la colère dans leur cœur et ferment, ça ronge le vase de l'intérieur. Et à la fin, c'est l'explosion. La colère a un effet d'abord nuisible sur celui qui la cultive. Oui, quand nous sommes en colère, l'unique victime, la première victime de notre colère, c'est bien nous-mêmes, avant l'effet sur l'environnement. Elle affecte, en fait, la colère affecte de manière immédiate notre santé. Beaucoup de personnes portent des graves blessures intérieures. Et c'est chez certaines femmes, chez certains hommes, ça agit même sur leur capacité de fécondité. Il y a beaucoup de femmes qui sont difficilement fécondes, alors que cliniquement, il n'y a aucun empêchement à la fécondité. Les valeurs sont dans la normale, cliniquement, mais elles n'arrivent pas à concevoir. Pourquoi? Parce que des moments de colère mal gérés ont fermenté et les ont détruits. Il en est aussi pour l'homme, hein, des hommes qui ont une fragilité, même dans la fécondité, parce qu'ils ont été asséchés, rendus stériles en cultivant en eux la colère. La colère est un sentiment, elle est comme un feu, elle incendie souvent. D'abord, la personne qui porte la colère, qui cultive la colère en elle, elle incendie notre âme et incendie tout ce qui est autour de nous. Il existe plusieurs manières de vivre sa colère. L'un des choix, c'est la répression ou le refoulement. Un autre, c'est l'expression de la colère. Un autre, c'est la confession. Pas la répression et pas le refoulement. Nous donnons l'impression, le sujet, la personne qui est en colère, donne l'impression que rien ne s'est passé, qu'il n'est pas blessé, qu'il n'est pas en colère. L'individu, le sujet donne cette impression. Et il étouffe sa colère. C'est un faux choix. C'est un choix que beaucoup font parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Et malheureusement, en entretenant ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ils enferment en eux quelque chose de blessant, quelque chose qui fermente, qui les ronge de l'intérieur et les laisse incapables d'être en paix. On ne peut pas trouver la paix véritable en étouffant sa colère, en la réprimant, en la refoulant. Il se blesse, la personne, le sujet qui étouffe sa colère. Bon, sur le champ fait du bien parce qu'il ne fait pas du mal sur autrui, ça c'est clair. Mais il ne se fait pas du bien. Donc, étouffer sa colère, c'est éviter de laisser exploser sa colère sur l'autre, sur l'environnement et sur l'autre. Ce n'est déjà pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant.
Il ne faut pas, il ne faut pas détruire l'autre avec ma colère, mais je dois encore aller loin. Je dois me soigner. Je dois soigner mon intérieur en évitant d'étouffer ou de refouler. Beaucoup choisissent donc le silence, un silence qui les détruit de l'intérieur. Ils choisissent ce silence en cultivant souvent une fausse joie. Et beaucoup de personnes disent, non, tu es fort, tu n'as rien fait. C'est bien de n'avoir rien fait, parce que souvent ne rien faire, ça veut dire, tu n'as pas réagi par le mal. Mais est-ce que l'intérieur est libéré? Il y a une résignation qui étouffe et qui empêche l'individu d'être libéré. On grave dans son âme et dans son être des blessures. Ceci nous permet aussi de voir ce que nous faisons sur les autres lorsque nous les mettons en colère. Nous les blessons. Et ces blessures ne sont pas si passagères qu'on le pense. Ce sont des blessures qui parfois marquent la vie pour des années et qui parfois stérilisent la vie et qui parfois provoquent dans la vie de certaines personnes tant d'amertume. Réfléchissons par 1000 fois avant d'avoir des comportements qui peuvent mettre l'autre en colère, même avec raison. Nous pouvons trouver des moyens, des manières de changer l'autre. Ce n'est pas toujours par des blessures que nous pouvons parler à l'autre. Revenons sur le sujet qui est en colère. Quand on est tous en colère, on se prédispose à des souffrances infinies, à des maladies traînantes, je pourrais dire des maladies paresseuses, à des maladies personnelles pour lesquelles aucun examen clinique ne démontre ce que vous avez et pourtant vous vous sentez mal. Oui, beaucoup de personnes blessées vont régulièrement à l'hôpital, ils sentent des malaises, des maux d'estomac, des insomnies, etc. Ils font les examens, ils ne trouvent rien. S'ils fouillent bien dans leur âme, ils verront ces blessures, ils verront des blessures qu'ils n'ont pas su gérer. La personne qui ne considère pas sa colère comme une situation à résoudre de l'intérieur de sa vie sera victime de la charge qu'il cultive dans son intérieur. Plusieurs maladies paresseuses, plusieurs maladies lentes, infinies, qui enveniment notre vie, viennent des colères mal gérées. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand nous sommes en colère, nous avons aussi le choix de l'exprimer. Beaucoup de personnes expriment leur colère en explosant. Et ils laissent brûler en eux l'émotion de la déception, ce qu'ils ressentent. Ils lâchent la violence de leurs ressentiments, même parfois dans le silence. Des silences si violents qui ne disent rien de bon. Le silence n'est pas toujours paix. Il peut être une manière d'exprimer avec violence le dégoût ou la blessure qu'on ressent au fond de soi. Et pour autant, peut-être ce n'est pas la meilleure expression. Si ça exprime la guérison, si ça exprime le dépassement, si ça exprime la considération qu'on a fait de cette blessure, oui, c'est que c'est peut-être la victoire sur sa propre colère. Nous avons donc tendance, en agissant sous le coup de la colère, de tomber dans des réactions de vengeance qui est calculée de plusieurs manières, des vengeances visibles ou des vengeances voilées, et qui ont pour effet de ne pas laisser le mal seulement sur nous, mais de verser le mal sur l'autre. Le premier conseil que je donne à ceux qui expriment leur colère parce qu'ils ont subi une injustice, c'est d'abord de penser que la personne qui nous met en colère est une pauvre personne. Parce qu'en fait, nous sommes tous comme des vases. Si dans une bouteille, vous avez de l'eau sale et vous le versez sur moi, cette eau sale, c'est votre méchanceté ou c'est votre injustice. Si je ressors aussi une injustice ou une méchanceté, en fait, je n'ai pas le droit d'être en colère parce que cela signifie que la bouteille que tu as en main est sale et celle que j'ai en main est sale. Je ne devrais pas me plaindre. Donc, j'ai le devoir d'agir, de considérer différemment la personne qui me met en colère. J'ai le devoir de le regarder
avec miséricorde. L'Église nous enseigne un chemin qui n'est pas très facile, le chemin du pardon. Et pour le faire, j'ai souvent demandé à plusieurs personnes de relire la Passion et de souligner les paroles de Jésus. De souligner les paroles de Jésus. Notre Seigneur avait une grosse maîtrise de ce qu'il subissait. L'art de subir dans l'amour et de regarder l'autre comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Je crois qu'en regardant l'autre comme ça, nous devenons capables de miséricorde pour lui. Nous devenons capables de non-réaction, c'est-à-dire on n'extériorise pas sa colère de manière destructive. Il faut maintenant regarder plutôt comment, contrairement à la manière destructive de la colère, je peux la considérer de manière constructive. Régulièrement, la colère nous pousse à aller au fond de nous, chercher des ressources insoupçonnées, insoupçonnables, soit pour se calmer, soit pour répondre. Et si quelqu'un vous a donné l'impression que vous ne valez rien, la réaction, c'est souvent de lui montrer que nous valons vraiment quelque chose. Et ça, c'est déjà une indication positive. Mais est-ce qu'il faut le démontrer par la colère? Si quelqu'un vous a blessé en montrant que vous êtes méchant, vous êtes mauvais, ça, vous ne l'êtes pas et ça vous fait du mal. Et vous avez envie de lui dire que c'est pas ça et de démontrer que c'est pas ça. Est-ce que vous ne pouvez pas chercher plutôt à cultiver la bonté en vous? Et vous démontrerez de la même manière et ce sera une bonne réponse. Donc, c'est vrai que quand c'est un avenir brisé, vous avez envie de briser aussi. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser que cet avenir brisé me remet au défi? Parce que si c'est moi qui l'ai construit, je reconstruirai encore. Je disais à quelqu'un que j'aime l'araignée. J'aime l'araignée comme animal totem, c'est-à-dire l'animal qui inspire. Parce que l'araignée recommence toujours. L'araignée ne se fatigue jamais. L'araignée, on vient, il construit régulièrement sa demeure, sa maison, sur une toile, qui est faite aussi comme piège pour attraper ce qu'il va manger. Il vit de sa toile. Nous détruisons toujours les toiles d'araignée. L'araignée change seulement de position et il chie de son ventre, excusez le terme, une nouvelle toile sur laquelle il va continuer sa vie. L'araignée ne dit pas « on a détruit ma maison, on a brisé mon avenir, J'ai toujours apprécié l'araignée parce que ses ressources sont dans son ventre. Ses ressources sont en elle. Et chaque fois que sa maison est détruite, en tombant, vous voyez, il lâche une nouvelle toile d'araignée et il va quelque part refaire sa maison. Nous allons nous arrêter à ce niveau pour cette première partie de la gestion de la colère. Nous allons revenir dessus pour apprendre à étudier la colère dans nos prochaines éditions. Pour le moment, vous êtes sur notre page YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner les autres. N'oubliez pas de cliquer sur la mention j'aime et de laisser un commentaire pour nous aider à préparer les prochaines émissions ou encore de revenir sur le même sujet en abordant d'autres aspects pour nous servir la bénédiction. À bientôt.